Dans cette vidéo, nous allons voir deux types de transformation nucléaire, la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Alors tout d'abord, la fusion nucléaire, qui est la source d'énergie des étoiles. La fusion nucléaire est la fusion de deux petits noyaux pour en faire un plus gros, avec éventuellement une particule éjectée lors de cette fusion. Ici, vous avez l'exemple de la fusion du deutérium et du tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène habituel et l'hydrogène 1 avec juste un proton. Ici, c'est de l'hydrogène mais avec un neutron pour le deutérium et deux neutrons pour le tritium. Cette fusion demande des conditions extrêmes, à savoir des températures de plusieurs millions de Kelvin, plusieurs millions de degrés Celsius, de manière à arriver à rapprocher suffisamment les noyaux entre eux. Pour cela, il faut une agitation thermique très importante. Malgré cette énergie d'activation de cette fusion qui est importante, la fusion va libérer encore plus d'énergie et c'est une source d'énergie assez importante qui permet notamment de stabiliser les étoiles. C'est la source d'énergie des étoiles et qui permet ce rayonnement intense d'une étoile. En résumé, donc, la fusion nucléaire, c'est la fusion de deux petits noyaux pour en faire un plus gros, avec une particule qui peut être émise, une particule excédentaire, et la libération à ce moment-là de beaucoup d'énergie. Dans les étoiles, vous avez notamment ce processus triple alpha, qui correspond à la fusion de trois noyaux d'hélium. On a vu précédemment la fusion du deutérium et du tritium pour donner de l'hélium. À partir du moment où existe ce noyau d'hélium, cette particule alpha, la fusion de deux noyaux d'hélium va donner du beryllium 8 qui est stable, et vous voyez avec libération d'énergie sous forme de rayonnement gamma. La fusion avec un troisième noyau d'hélium, donc une troisième particule alpha, va donner le carbone 12 qui est très stable, et libération d'énergie sous forme de rayonnement gamma. C'est la fusion de trois noyaux d'hélium, c'est-à-dire trois particules alpha, d'où son nom processus triple alpha. On peut aller plus loin dans les étoiles, hein. Le processus va plus loin, on peut aller jusqu'à notamment créer de l'oxygène 16 avec un quatrième noyau d'hélium, l'oxygène 16 étant stable. Et ça continue comme ça dans les étoiles qui créent tous les éléments chimiques qui existent, à part ceux, les derniers de la classification, qui ont été créés dans des accélérateurs de particules. Mais vraiment, la quasi-totalité des éléments qu'on trouve dans la classification et qu'on trouve naturellement ont été faits dans une étoile. Donc pour ce qui concerne la Terre, dans une étoile qui existait avant le Soleil, qui était là il y a plus de 5 milliards d'années. Il existe des projets qui tentent à maîtriser cette fusion nucléaire, notamment le projet ITER, dont les infrastructures principales se trouvent dans le sud de la France. Donc là, l'idée est de monter en température un gaz ionisé, donc des noyaux atomiques, à des températures très importantes, de plusieurs millions de degrés Celsius, le tout confiné par un champ magnétique, et de créer donc cette fusion nucléaire, la fusion là, du deutérium et du tritium qu'on voyait initialement. Alors, c'est un projet qui dure depuis plusieurs dizaines d'années, qui va durer encore longtemps, mais à terme, qui cherche à maîtriser la production d'énergie par fusion nucléaire. Ici, vous voyez les petits noyaux atomiques qui peuvent fusionner pour donner des plus gros noyaux atomiques qui vont être de plus en plus stables. Ici, sur ce graphique, plus on est haut, plus le noyau est stable. Et vous voyez qu'à partir du fer, les noyaux sont moins stables. Et avec les gros noyaux, par exemple l'uranium, on va pouvoir faire la fission nucléaire, les couper en deux noyaux. La fission nucléaire, donc, qui est l'énergie actuellement utilisée dans les centrales nucléaire pour la production d'électricité en utilisant l'énergie nucléaire, c'est la fission nucléaire qui est utilisée. On va prendre des noyaux d'uranium 235 parce que la fission est très efficace avec ces noyaux-là. On va leur faire absorber un neutron et ça va les déstabiliser complètement. Ils vont finir par se couper en deux, ça prend une fraction de seconde, ça se fait très rapidement dans le noyau, et cette fission va libérer d'autres neutrons qui vont pouvoir aller être absorbés par d'autres noyaux d'uranium, etc. Donc
la fission nucléaire, ici vous avez deux exemples. Alors j'ai pris à chaque fois au départ l'uranium 235, qui est le matériau utilisé dans les centrales nucléaires. Il absorbe un neutron. Le départ est toujours le même, mais il va pouvoir se scinder en deux noyaux qui peuvent être différents à chaque fois et libérer 2 ou 3 neutrons. Vous avez l'exemple avec une fission de l'uranium 235 qui donne du barium 139 et du krypton 95 ou du barium 144 et du krypton 89. Vous voyez que la répartition des neutrons ici n'est pas la même dans les deux exemples. Mais la répartition des protons aussi peut varier. Là, on obtient du césium et du rubidium. Je vous ai mis à chaque fois les équations de la transformation nucléaire. C'est le moment, sur ces transformations nucléaires et leurs équations, de voir deux règles. Les lois de conservation. Lors d'une transformation nucléaire, quel qu'il soit, hein, pas que la fission nucléaire, mais toutes les transformations nucléaires, fusion aussi, radioactivité également, le nombre de nucléons va être conservé et le nombre de charges va être conservé également. On voit ici, à chaque fois, pour les trois exemples que je vous ai mis, que le nombre de nucléons en bleu est conservé. 236 nucléons initialement, 235 dans l'uranium plus un neutron, fait 236, qui vont être répartis dans les différents noyaux et particules créés, et on les retrouve tous. Pareil pour le nombre de charges, qui est en fait au départ là le nombre de protons, 92 charges électriques, 92 protons qu'on va retrouver répartis dans les deux noyaux produits. Ces réactions libèrent de l'énergie. Toute transformation nucléaire va libérer de l'énergie, que ce soit la radioactivité, la fusion ou la fission. Donc voilà pour la fission nucléaire, qui est l'énergie utilisée dans les centrales électriques, voilà, qui est produite par les gros noyaux. Une centrale peut fonctionner parce qu'il existe la réaction en chaîne de ces fissions nucléaires. Je vous en parlais tout à l'heure. La fission nucléaire d'un noyau d'uranium 235 va libérer 2 ou 3 neutrons. C'est-à-dire qu'en fait, une fission va en provoquer 2 ou 3 autres. Et ainsi de suite. Donc on passe de 1 à 3, à 9, à 27, etc. C'est une réaction en chaîne qui peut vite s'emballer. Si elle s'emballe, on fait une bombe nucléaire. C'est ça, c'est la réaction en chaîne de fission qui n'est pas contrôlée et ça va très vite et ça libère beaucoup d'énergie très très vite. Mais si on la contrôle, on obtient une centrale nucléaire. Dans une centrale nucléaire, vous allez avoir des barres de contrôle qui sont des matériaux absorbeurs de neutrons. Et en absorbant les 2/3 des neutrons, vous allez contrôler comme ça la réaction qui va être auto-entretenue. Chaque fission va libérer généralement 3 neutrons. Les 2 sur 3 vont être absorbés. Il en reste un qui va servir à entretenir simplement la réaction. Et en contrôlant comme ça le nombre de la proportion de neutrons absorbés, on peut avoir un réacteur qui produit plus ou moins d'énergie. Si on veut augmenter l'énergie produite, la puissance, on va absorber moins de neutrons, on va remonter un peu les barres de contrôle et faire en sorte qu'il y ait plus de neutrons qui circulent pour provoquer plus de fission. Si on veut arrêter la centrale, on baisse complètement les barres de contrôle, on absorbe la majorité des neutrons et la réaction nucléaire va s'arrêter. Donc voilà comment on contrôle tout ça. Tout ça se fait dans des grandes piscines. Donc là, ce sont des photos avec le réacteur à l'arrêt, sinon il n'y aurait pas le monsieur qui se promène. Et donc vous voyez les barres de contrôle et le combustible nucléaire qui en fait, alors c'est un nom très impropre d'ailleurs, combustible, il n'y a pas de combustion, mais il y a fission nucléaire. L'uranium 235 est dans des petites pastilles d'uranium qui sont comme ça dans les tubes, séparés les uns les autres, tout ça dans une immense piscine. Je vous montre pour finir, voilà une galette d'uranium 235, donc là qui va être ensuite découpée en plus petits morceaux, en petites pastilles, mais voilà à quoi ressemble l'uranium 235 qu'on peut avoir dans les centrales nucléaires.